Voilà, ce matin, le titre pourrait s'intituler « Choisi pour témoigner ». Jean, tu as déjà le titre. Donc on va continuer sur Jean 17. On va revenir sur ce passage qui est si important. Et nous allons un peu survoler la trame de la prière de Jésus en Jean 17 et nous arrêter sur des points précis. Au verset 6, il est dit « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. » C'est intéressant parce que c'est repris aussi par Paul en Romains 8, 29, où il est dit « En effet, ceux que tu as connus d'avance, tu les as aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a ainsi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. » Donc on voit que Dieu nous a choisis. Les disciples avaient été choisis par Dieu dès le commencement. Déjà ils appartenaient à Dieu et Dieu le Père les a donnés à Jésus, son Fils. Dieu les a pris hors du monde, c'est-à-dire des mains de Satan, et les a placés dans les mains de Jésus. Il est dit, ils étaient à toi. C'est une puissante affirmation du fait que, avant notre conversion, déjà les croyants appartenaient à Dieu. Cela nous parle de l'élection divine. Les croyants ont été choisis avant même la fondation du monde. Notre nom était déjà inscrit dans le livre de vie qui nous est dit dans l'Apocalypse 17, 8. Et l'apôtre Pierre nous dit, en 1 Pierre 1, verset 2, donc Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux, un peu plus loin, qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Tous les bienfaits du croyant, comme la paix, le pardon, la grâce, la bénédiction spirituelle, la vie éternelle, la joie, etc., etc., tous ces bienfaits tirent leur origine de l'élection de Dieu qui, dans sa souveraineté absolue, a choisi de donner la foi à certaines personnes afin d'être son peuple pour la vie éternelle. Le Dieu en trois personnes a agi en vertu de sa seule volonté qui consiste à l'élection, par le Père de ceux qui seront croyants, par la mort du Fils pour eux et par le sceau du Saint-Esprit sur eux. Donc le salut et les bienfaits de Dieu dépendent entièrement et uniquement de lui. Et cette élection doit être appréciée à la lumière d'autres caractéristiques de Dieu, comme sa prescience, sa liberté souveraine, sa volonté bonne, agréable et parfaite, sa bienveillance éternelle et cohérente, sa bonté, sa miséricorde, sa compassion et sa puissance. Donc, ça implique qu'il y a quand même des mots dans notre vocabulaire qui ne devraient pas être prononcés parce qu'ils ne veulent rien dire. Des mots comme chance, c'est le hasard, c'est la destinée, ça ne veut rien dire. Tout est dû à la souveraineté de Dieu. On raconte l'histoire d'un enfant qui voulait se joindre à l'église de son village. Le missionnaire lui demande « Explique-moi comment tu crois être sauvé ?» Alors le garçon d'expliquer « J'ai fait ma part et Dieu a fait la sienne. » Ah, le missionnaire lui dit « Il faudrait quand même que tu précises un peu ta pensée là. Hein » Alors le garçon d'expliquer « Ma part, c'est de mal faire. J'ai fui Dieu aussi rapidement que mes jambes rebelles pouvaient courir. Mon cœur méchant a tout essayé pour lui échapper. J'avais peur de Dieu, mais savez-vous, Dieu me guettait partout et courait plus vite que moi. Il m'a rattrapé et il m'a sauvé. » Donc la part de l'homme, c'est de mal faire, de vivre dans le péché, mais la part de Dieu est de nous sauver. D'ailleurs, Paul nous dit en Timothée 1,15, « Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. » Donc il est impossible à quiconque de trouver Dieu.
C'est lui qui nous cherche, c'est lui qui nous trouve, c'est lui qui nous appelle et c'est lui qui nous choisit. Si vous n'en êtes pas convaincu, en Romains 3, verset 10, il dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse bien, pas même un seul. » Le diagnostic, il est clair. Et puis en 1 Jean 2, il est dit « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Qu'est-ce que nous explique ce passage ? C'est que Jésus n'est pas seulement mort pour les élus, mais bien pour tous les êtres humains de tous les temps, et donc que la porte du royaume des cieux est grande ouverte à quiconque veut bien entrer. Dieu appelle, il offre le salut à tous, à chacun, parce que Dieu est mort, il a pris cette condamnation de notre péché, le péché du monde entier. Donc nul ne peut pas dire « je ne fais pas partie des élus », ceci est contraire aux affirmations de la Bible, mais celui qui dit cela est un orgueilleux et surtout un incrédule. Jean a dit, en Jean 6, 37, « Je ne repousserai pas celui qui vient à moi ». Un théologien, Moody, pour ceux qui connaissent, a dit « Tous ceux qui le veulent bien sont les élus, et tous ceux qui ne veulent pas ne le sont pas. » Donc cela dépend de nous, comme le dit d'ailleurs Jésus en Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc n'importe qui peut être sauvé et recevoir la vie éternelle en se repentant de ses péchés et en mettant sa confiance en Christ pour sa vie. Si donc une personne se perd, va à la perdition éternelle, c'est parce qu'elle a choisi la perdition et non parce que Dieu le désire. Dieu ne prépare personne pour la destruction, mais ce sont les gens qui font eux-mêmes, par leur propre incrédulité, méchanceté et par le mépris de Dieu, qui font ce choix. Et puis, si Dieu nous sauve, ce n'est pas parce que nous sommes des personnes particulièrement bonnes, bon chic, bon genre, mais plutôt le contraire. Jésus a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. J'ai des amis qui ont décidé de faire construire la maison de leurs rêves. Ils ont d'abord fait dessiner des plans qui correspondent exactement à ce qu'ils voulaient dans les moindres détails. Des fondations à la toiture en passant par le plus petit recoin. Ensuite, ils ont choisi un entrepreneur qui a tout réalisé selon les règles de l'art et en suivant exactement les plans. Une fois finie, cette maison était bien conforme à ce que ses amis souhaitaient. Personne ne peut contester, car ils avaient parfaitement le droit de faire construire une maison à leur goût et selon leur plan, et c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi aller les critiquer ? Ils ont fait comme ils le voulaient. Pareil, de toute éternité, Dieu a décidé qu'il y aurait une église, puis il a choisi ceux qui en feraient partie. L'univers est à lui et il fait comme il lui plaît. Il a parfaitement le droit, et si ça ne me plaît pas, je dois me rappeler les paroles de l'apôtre Paul qui nous dit « Mais qui es-tu donc, toi, homme, pour critiquer Dieu ? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Oui, qu'as-tu à redire si Dieu agit ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets de sa grâce, ceux qu'il a préparés d'avance pour sa gloire ?» Donc d'un côté, nous avons Dieu souverain qui choisit, il nous retire du monde mauvais et déchu, Dieu le Père nous donne à Jésus, notre Sauveur, et de l'autre côté, il y a la responsabilité humaine, l'homme qui est libre d'accepter ou de rejeter le salut en Jésus-Christ.
Les croyants, nous les disciples, nous sommes ceux qui ont répondu et accepté dans notre vie la révélation de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, comme nous l'a dit Philippe. Donc c'est vrai que ce sont deux notions difficiles à réconcilier à notre niveau, à notre niveau humain, mais ces deux notions qui sont dans la Bible, donc elles sont vraies. Et le signe auquel nous reconnaissons que Dieu nous a choisis, c'est que les disciples observent et gardent la parole. La parole est la révélation de qui est Jésus et de ce que Jésus a apporté, ses commandements, l'évangile, les paroles de la vie éternelle. Donc, est-ce que c'est votre cas ? Puis, il y a une question qui se pose. Pourquoi Dieu nous a-t-il élus ? Pourquoi il nous a choisis ? Quel est le but de l'élection ? Dans la Bible, il y a tout un refrain qui revient souvent, du début de la Bible jusqu'à l'Apocalypse, qui est « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Et puis en 1 Pierre, il est dit « Mais puisque celui-là qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Donc, et dans notre prière de Jean 17, au verset 17, il est dit « Consacre-les par la vérité. La vérité, c'est la parole. » Et au verset 19, « Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. » Dans d'autres versions, c'est le mot « sanctifié ». Ce mot a deux sens dans la Bible. Le premier, c'est une conduite, une attitude. Paul développe cette pensée en Éphésiens 1, verset 4, où il nous est dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc Dieu nous a élus, littéralement choisis au milieu d'eux, afin que nous devenions saints et irrépréhensibles devant lui, c'est-à-dire devant sa présence, à ses yeux, à son jugement. Par la justification, Dieu nous déclare justes, acceptables devant lui, sur la base du sacrifice que Christ a offert en notre faveur. Puis Dieu poursuit son œuvre pour nous rendre de plus en plus conformes à Jésus-Christ dans son caractère, dans notre relation avec le Père. Ainsi, cette transformation est une préparation à être comme Jésus dans la perfection pour passer la vie éternelle dans sa présence. Donc la volonté de Dieu est que ceux qu'ils ont ainsi choisis mènent une vie qui soit en accord avec son caractère, je dirais 24 heures par jour et 7 jours par semaine, et pas seulement quelques minutes par-ci par-là. Parce que les croyants, les disciples de Christ, sont les bénéficiaires de la grâce de Dieu, de son amour, de sa bonté, ils dépendent de sa grâce, nous ne pouvons plus vivre comme bon nous semble. Le but même de l'élection est pour le croyant de mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc quelqu'un qui est véritablement élu va le manifester par un changement de style de vie, une vie agréable à Dieu. Donc Dieu, tout en assurant la persistance et la perfection de son œuvre en nous, nous responsabilise en nous donnant la liberté de sa grâce et la responsabilité de l'obéissance. Et puis, le deuxième sens de sanctifier, c'est mis à part. Comme l'a vu, je me consacre moi-même. Jésus, en déclarant qu'il se sanctifie lui-même, il ne veut pas dire qu'il se rend plus saint. Il est déjà parfait. Mais Jésus, notre modèle, nous fait comprendre qu'il se consacre entièrement à la volonté de son Père. Et cette volonté est que le Fils le fasse connaître et qu'il aille à la croix. Jésus prie maintenant pour que les disciples soient mis à part en vue de remplir leur mission dans le monde et d'accomplir ainsi la volonté de Dieu, tout comme Jésus l'a fait.
Jésus demande à son Père que nous soyons sanctifiés, consacrés entièrement à Dieu et à son service. C'est là notre vocation. Jésus demande à son Père que les disciples soient remplis de lumière, de force, de courage, d'amour dans leurs activités. En d'autres termes, que toutes nos forces, tous nos talents, toute notre vie doivent être marqués du sceau de la consécration à cette grande œuvre qui est le salut des hommes qui sont autour de nous. Le Père envoie le Fils accomplit sa mission, puis le Fils nous envoie accomplir la même mission, et cela jusqu'à son retour. Donc Jésus s'attend à ce que la vérité, c'est-à-dire sa parole, Jésus lui-même et sa parole, soit le moyen que son Père utilise pour consacrer les disciples. Le Père plonge lui-même les disciples de Jésus dans sa révélation de sa personne et de son enseignement. Et il nous consacre en envoyant le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Donc les disciples de Jésus sont mis à part du monde, consacrés au service de Dieu, dans la mesure où nous penserons et que nous vivrons en conformité avec la vérité. La parole de révélation suprêmement communiquée par le Christ, et qui est lui-même cette parole incarnée, qui nous est révélée dans la Bible. La vérité ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Dieu, parce que c'est lui le Créateur. Il connaît toutes choses, lui seul peut juger de tout par rapport à une référence absolue et parfaite qui est lui-même. Personne ne peut être consacré ou sanctifié pour l'usage du Seigneur sans apprendre à penser comme Dieu, sans apprendre à vivre en conformité avec cette vérité. Le cœur de la mondanité, du péché, c'est de refuser justement la parole de Dieu, la négliger ou le déni de cette vérité. La vérité des Écritures transforme notre façon de penser et de vivre, mais la parole ne nous sanctifie pas automatiquement. Nous devons bien sûr la lire, mais c'est surtout de lui obéir. Et c'est s'abandonner entre les mains de Jésus. Donc ne pas lire, ne pas étudier la Bible seul ou en église, c'est comme le tabac. Ça nuit gravement à notre santé. Donc Dieu nous a choisis avec un objectif. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Hébreux 8:10. Dieu nous a choisis pour nous mettre à part pour un but, pour une mission. Au verset 18, il est dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. » Et verset 20, « Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, mais c'est aussi pour tous ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. » Donc Dieu, après le triple échec de l'Éden, du déluge et de Babel, va susciter un peuple, Israël, qui était chargé d'une mission. Servir l'Éternel, être une nation sainte, répandre la connaissance de Dieu parmi les autres nations et nous apporter le Seigneur, le Sauveur. Et puis, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Il est l'envoyé par excellence. Il a été envoyé par le Père. Ses œuvres en témoignent. C'est pourquoi il n'accomplit pas sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Jean 7, verset 16. Donc le but de l'envoi de Jésus est le salut des hommes. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu appeler des pécheurs. Donc nous voyons que la mission de Jésus était bien précise. De sa vie sur terre, il n'a pas quitté son objectif. Il avait ça en vue et il a toujours avancé vers cet objectif. Il a toujours accompli sa mission. Il ne s'est pas laissé embarquer à droite ou à gauche. Jésus nous dit en Jean 20, 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Durant son ministère, Jésus a envoyé ses disciples proclamer l'approche du royaume de Dieu. Et à la fin de son ministère, Jésus les envoie revêtus de la puissance du Saint-Esprit comme témoins dans le monde entier. Le but de la mission, c'est faire connaître la gloire de Dieu partout dans le monde.
C'est de sauver les hommes en les conduisant à se réconcilier avec Dieu. C'est pas nous qui sauvons, mais c'est Dieu. C'est de lutter aussi contre les forces démoniaques qui régissent l'humanité. Et c'est de préparer le retour de Christ et la venue du royaume de Dieu. Donc Jésus nous envoie dans le monde de la même manière que son Père l'a envoyé. Christ a fait de nous ses témoins. Jésus a été le témoin de Dieu sur terre et nous sommes appelés à poursuivre son œuvre. Nous sommes appelés à être des témoins de Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quel honneur le Seigneur nous fait. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la prière de Jean 17, où il envoie ses disciples, il n'y a aucune critique. Pourtant, on le sait, ils se sont bagarrés, qui c'est qui sera à la droite de lui, et se disputaient pour savoir quel était le plus grand. Souvent, ils n'ont rien compris. Mais Jésus leur a fait confiance, comme il nous fait confiance. Donc, avec nos défauts, nos faiblesses, nos caractères, nos peurs, mais Jésus nous fait confiance et nous envoie. Remarquez, Jésus nous envoie dans le monde, c'est la preuve que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes déjà citoyens des cieux, Paul nous dit en Philippiens 27. Mais nous sommes des citoyens des cieux en mission. Nous sommes un peu comme des ambassadeurs, qui sont des représentants d'un pays, d'une culture, d'un roi, en terre étrangère. Donc, où que nous soyons, à l'école, au travail, n'importe où, nous sommes avant tout des ambassadeurs du Christ. Mais attention, quand on est ambassadeur, on ne fait pas n'importe quoi. Attention, on ne témoigne pas non plus à son travail. On témoigne en dehors de son travail. On est obligé de respecter la loi. En dehors de son travail ou à la pause. Mais pas sur le lieu de travail. Mais nous sommes des ambassadeurs. Et puis, Jésus est honnête avec nous. Il ne nous dit pas que ça va être facile, mais au contraire, il ne nous cache pas les difficultés. La mission est difficile, mais nous avons le Saint-Esprit en nous pour nous aider. Nous avons le Seigneur avec nous, il l'a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et puis, nous ne sommes pas seuls non plus, puisque aussi les frères et sœurs, le soutien, la communion fraternelle, le soutien, et donc aussi la prière. En Marc 13, il nous est dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » En Luc 6, 22, il est dit, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Et puis en Jean 17, verset 14, il est dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver de l'esprit du mal. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. » Les dangers contre lesquels Jésus demande à son Père de protéger ses disciples sont réels. Mais le Père nous garde. Il ne faut pas oublier ça. Le Père nous garde. Jésus nous a donné sa parole et nous lui obéissons. Cette parole n'est autre que la vérité. Et c'est ça qui est étonnant. Quand on voit comment Jésus a donné tant d'amour au monde et comment le monde lui a répondu par la haine. Et cette même haine maintenant est dirigée vers ses disciples. C'est étonnant. Il faut dire qu'aujourd'hui, où il est interdit d'interdire, on peut dire merci à mai 68, merci à mai 68, où tout est acceptable, où c'est la grande tolérance, ou la grande errance, comme on veut, ou la grande errance, Jésus annonce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et ça, c'est malvenu. Son enseignement intransigeant, qui établit une frontière très nette entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, va aussi à l'encontre de notre société. Ou maintenant, puisque c'est bon pour toi, c'est bien.
Non, c'est pas forcément bien. De plus, Jésus ne tolère aucun rival. Et il se présente comme le seul chemin pour aller au ciel et l'unique moyen de salut. Il se présente comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors évidemment, de telles affirmations sont vécues comme périmées d'un autre âge et tout ce qu'on veut, dans notre société qui se veut moderne et pluraliste. Déjà, Jésus a été haï par les siens et il nous prévient. En Jean 15, il nous est dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Le monde représente l'ordre moral créé en révolte ouverte contre Dieu. Si le monde hait Jésus, c'est surtout parce que le monde témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Le monde va nous haïr parce que nous faisons cause commune avec Dieu. Et aussi parce qu'en grandissant dans l'intimité, dans l'amour et l'obéissance, nous aurons sur ce monde les mêmes effets que Jésus a eus sur ce monde. Nous sommes perçus comme des étrangers. Le monde aime les siens. Ceux qui vivent dans cette révolte contre Dieu, ceux qui vivent dans cette société de violence, de profit, de jalousie, de querelles, individualistes, égoïstes. Et ce monde a du mal à tolérer ceux qui se soumettent joyeusement avec confiance et obéissance au roi, au maître, au créateur, à Dieu. Ce monde composé d'hommes orgueilleux choisissent de demeurer indépendants à l'égard de Dieu, de son autorité, car ils ne veulent pas quitter leur péché. Ils refusent d'abdiquer leur volonté devant l'autorité suprême. Christ nous ayant choisis et retirés de ce monde, nous sommes mal vus de ceux qui persistent dans leur révolte. Ce monde n'accepte pas que nous ne nous conformons pas à leurs critères. Et nous pouvons penser à ce que nous dit Pierre, quand il nous dit « Ainsi donc, 1 Pierre 4, verset 1, « Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qu'il lui reste à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. » C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux dérèglements associés au culte idolâtre. Maintenant, ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche. Et ils se répandent en calomnie sur vous. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les morts et les vivants. Donc Jésus a prié que le Père nous garde par sa puissance et pour sa gloire, afin que nous puissions être unis dans l'affection et les œuvres, comme le Père et le Fils sont unis. Jésus n'a pas prié pour que nous soyons ôtés du monde, que l'on puisse échapper à la méchanceté des hommes, parce que nous avons un grand travail, nous avons une mission, malgré les difficultés, une mission à faire pour la gloire de Dieu et pour le bienfait de l'humanité. Jésus a prié que le Père nous garde du mal, du malin, des attaques du diable, et aussi que nous soyons gardés d'être corrompus par le monde. Que nous soyons purifiés du reste du péché dans nos cœurs. Nous sommes appelés aussi à passer à travers le monde, comme à travers un pays ennemi, mais sous la bonne garde de notre Père céleste. Jésus nous envoie avec les objectifs différents des gens du monde, avec l'objectif de glorifier Dieu et de servir notre génération. L'apôtre Jean nous dit, en 1 Jean 2,15, et un peu plus loin, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et un peu plus loin, il est dit,
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Donc on est avertis. Donc en conclusion de cette première partie, en Jean 15, verset 16, il est dit « Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. » Dieu nous a choisis, Dieu nous a purifiés, il nous a transformés pour devenir comme son Fils, il nous a mis à part pour lui appartenir, puis il nous a consacrés à sa grande œuvre d'aller et de parler du Seigneur pour que les gens soient réconciliés et sauvés. Donc je pense que vous avez apprécié que quelqu'un un jour vous parle de Jésus et vous parle de la Bible. Et je pense que tous ceux qui se réclament de Christ sont donc engagés pour cette mission de témoigner à notre tour de Jésus. Et c'est vrai que si nous ne sommes pas prêts à partager avec les autres ce trésor, on a parlé déjà du trésor ce matin, que nous avons trouvé en Christ, c'est que peut-être nous ne reconnaissons pas réellement la valeur de ce salut. Nous pouvons rendre témoignage en proclamant qui est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il ordonne. Mais aussi, objectivement, que soit la vérité de l'Évangile que nous proclamons, nous ne le proclamons pas seulement parce que c'est la vérité, mais aussi parce que nous-mêmes, nous avons expérimenté son pouvoir de salut et de transformation. Nous avons expérimenté sa paix et la joie du salut. Nous avons expérimenté des réponses à la prière. Nous avons expérimenté un début de changement dans nos vies. Donc nous avons quelque chose à raconter de l'efficacité de l'Évangile et de la puissance de Jésus. Nous n'annonçons pas seulement la vérité de l'Évangile, nous annonçons aussi cette vie nouvelle que nous pouvons expliquer puisque nous la vivons. Nous sommes des disciples qui s'efforcent de faire d'autres disciples. Nous disons qu'un croyant en Christ, nous avons trouvé un sens. Nous disons qu'en croyant en Christ, nous avons trouvé un sens à la vie. Nous savons que notre avenir éternel est assuré, mais que notre vie, quel sens a-t-elle si nous ne la consacrons pas à chercher? Quel sens a-t-elle notre vie si nous la passons à consacrer, à chercher notre bien-être ici sur terre? Quelle valeur cette vie a-t-elle si nous n'accomplissons pas la mission que Jésus nous confie? Quelle valeur aura cette vie au regard de l'éternité? Projetez-vous dans l'éternité. Qu'est-ce que l'on amène au ciel? Qu'est-ce qu'on va emmener au ciel? Même pas. T'es né tout nu, tu repartiras tout nu. La seule chose qu'on amène au ciel, c'est des âmes à qui on a parlé du Seigneur et qui se sont tournées vers le Seigneur et qui sont aussi sauvées. Merci Teresa. Donc quelle valeur a notre vie si nous ne manifestons pas la bonté, l'amour du Seigneur en parlant de l'Évangile? Si nous ne sommes pas le sel de la terre et la lumière pour les hommes, pour les conduire à Christ. Dieu nous a choisis, nous n'avons rien fait pour le mériter, car Dieu nous a élus bien avant notre naissance. Quel honneur, quel privilège que Dieu nous a fait de nous appeler, de nous attirer à lui pour être son peuple. Et ainsi de pouvoir refléter, reproduire en nous l'image du Christ, et que cela devrait se voir par les gens autour de nous, pour la gloire de Dieu. Nous invoquons Dieu notre Père, et par la foi nous sommes en effet devenus ses enfants adoptés. Or, qu'est-ce qu'un enfant adopté qui n'obéit pas à son Père qui a eu cet amour-là? Jésus a dit à son Père dans sa prière, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as ordonné de faire. » Pourrions-nous en dire autant quand ce sera notre cas de nous présenter devant le Père? Dieu choisit, il nous a appelés, c'est-à-dire qu'il nous a invités à le suivre.
comme il est dit Paul en Timothée 1,9, il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon notre propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus, car les élus sont ceux qui répondent à l'appel de Dieu dans la foi et l'obéissance. L'Église est maintenant le peuple constitué par l'appel de Dieu. Paul nous le dit en 2 Thessaloniques 2, verset 13. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement, 1 pour le salut, 2 pour la sanctification, on en a parlé, et 3 par la foi à la vérité, l'obéissance à la vérité. » Ces membres sont appelés au royaume de Dieu ici-bas, de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et puis nous attendons le royaume à venir. Pierre nous dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et puis, nous sommes appelés à cette véritable liberté. Paul nous dit en Galates 5,13, « Oui, mes frères, c'est à cette pleine liberté que vous avez été appelés. Mais cela ne signifie pas qu'il faille en abuser et laisser libre cours à vos instincts. Que votre liberté ne serve ni de prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes et pour assouvir vos convoitises. Qu'au contraire, l'amour vous incite à vous rendre serviteurs les uns les autres. » Donc il est important de souligner que la vocation n'est pas seulement un appel au salut, mais aussi au service et au témoignage. Pierre parle de l'appel général que Dieu adresse à tous les chrétiens, qui sont passés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, et il en indique le but, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, c'est-à-dire la puissance et les qualités de Dieu. Donc tous les chrétiens sont donc appelés à la fois au salut, à être un témoin et à un service particulier. C'est ce que souligne Pierre en parlant des dons accordés à chacun pour un tel service. 1 Pierre 4,10, comme de bons dispensateurs. Voilà, ça c'est notre responsabilité. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc Paul demande aux chrétiens de marcher d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée. Et par exemple, nous avons Judas, qui était un homme qui a été infidèle à sa vocation. Et dans 2 Pierre 1,10, Pierre exhorte les croyants à affermir notre vocation, c'est-à-dire d'en manifester les fruits. Paul nous encourage en nous disant en 1 Corinthiens 15, 58, « C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur ne sera pas inutile. » Voilà, donc nous avons vu le fondement, la doctrine, je dirais, de notre vocation de témoin, que cela nous fasse réfléchir et prépare nos cœurs pour la prochaine fois, en janvier, où nous allons passer plutôt à la pratique. Et nous aurons un beau témoignage. Voilà, choisi pour témoigner, à suivre pour la prochaine fois.